Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans ce nouveau numéro, dans cette nouvelle émission où nous recevons l'une des très grandes personnalités dans la coalition de l'AFC 123, Maître Mugisha Emmanuel, où nous allons essayer de parler de la situation sanitaire dans la province d'Ituri. Maître Mugisha Emmanuel, bonjour et bienvenue. Bonjour Schéma, Oui. merci beaucoup. Merci beaucoup. Pour commencer avec vous, pourquoi avez-vous affirmé que la riposte contre la maladie à virus Ebola dans la province de l'Ituri est un échec? Oui, Ebola en Ituri, les malades abandonnés, les personnels soignants en grève, les discours du gouvernement de Kinshasa démentis par les faits. Vous savez, l'Ituri traverse une période la plus sombre de son histoire récente. Cette province est confrontée simultanément à une crise sécuritaire persistante et à une crise sanitaire sans précédent. Sans oublier, les populations civiles de la province de l'Ituri vivent sous la menace des groupes armés, les groupes armés locaux et les groupes armés étrangers ADF. Les groupes armés locaux, dont principalement la milice Codeco, soutenue par les forces armées de la République démocratique du Congo, les FARDC. Alors, les conséquences de ces groupes armés sont les populations civiles qui sont massacrées. Il y a le déplacement forcé des populations et l'effondrement des services locaux de base, sociaux plutôt, les services sociaux de base. À ceci s'ajoute aujourd'hui l'épidémie de la maladie à virus Ebola, qui aggrave encore la situation humanitaire qui est très précaire. Alors, la situation de l'Ituri, elle est comme telle. Maintenant, j'aimerais que je vous donne quelques paradoxes. Donc, les grands paradoxes entre les discours du régime de Kinshasa et les réalités ou les faits qui sont sur terre. Parce que c'est contradictoire. Okay. Si j'ai encore une bonne mémoire, le 27 mai 2026, il s'est tenu à Kinshasa, à un niveau plus élevé de la présidence du régime de Kinshasa, une réunion pour la riposte contre la maladie à Ebola. Oui. Dans cette réunion, la présidence du régime de Kinshasa a annoncé, a déclaré que la situation est sous contrôle et la riposte s'organise. C'est leur propos. Dans cette même communication, le régime de Kinshasa a affirmé dans son plan national de la riposte contre Ebola que le budget était, qu'ils ont arrêté un budget de 319 millions de dollars américains. Et ils assurent qu'en urgence, l'État a débloqué un montant de 20 millions de dollars américains. Que le montant de 20 millions de dollars américains était déjà débloqué. À la fin du mois de juin, le ministre de la Santé, pendant sa mission à Bunia, dans un point de presse, il confirme encore le plan national de la riposte d'Ebola. Il dit que le gouvernement a mobilisé une somme de 319 millions de dollars américains pour lutter contre la maladie à virus Ebola. Et alors, la question qu'on se pose,
quelle est la réalité sur terrain. Les faits sur terrain contredisent tout ce qu'ils disent. Nous voyons les personnels soignants en grève. Il y a un problème logistique. On se pose la question pourquoi. Et pourtant, le gouvernement a affirmé avoir déjà maîtrisé, alors que la situation était sous contrôle et que la riposte s'organisait. C'est là où on ne comprend pas. Je vois la première ministre Judith Suminwa récemment à Bunia. Elle aussi, à son tour, elle déclare que le gouvernement a encore débloqué un montant de 50 millions de dollars américains. Et ces montants, c'est toujours avec le même montant annoncé avant ou c'est un autre montant? C'est là où nous on se pose des questions. Oui. Si les montants de 50 millions de dollars américains constituent un autre financement additionnel à ces 319 millions. Dans les plans de 319 millions de dollars américains, soit les 50 millions de dollars est contenu dans ce plan initial de 350 millions de dollars, de 319 millions de dollars américains. C'est là où on ne comprend pas. Mais malgré toutes ces annonces, les personnels soignants sont en grève, les malades sont abandonnés. Alors, la riposte, elle est à une phase d'échec total. Et les foyers de contamination continuent. Au moment où je vous parle, il y a d'autres provinces qui sont déjà touchées. Entre autres, la province de la Chopo, la province du Haut-Touélé, il y a le Nord Kivu. Et à un moment donné, il y a des contacts qui sont venus de Bunia jusqu'au Sud Kivu. Alors, c'est là où nous on s'est dit, c'est la première fois, il faut vous rappeler, c'est la première fois que la maladie, donc l'épidémie de la maladie à virus Ebola se propage d'une province à l'autre. C'est pour la première fois. Et ça a déjà atteint aujourd'hui 5 provinces. Voilà. Alors, vous venez de parler des conséquences et des fonds qui ont été annoncés par le gouvernement demandant à soutenir ces personnels soignants et aussi à aider ces équipes pour contenir la maladie à virus Ebola. Mais comment expliquez-vous que les décalages gouvernementaux et les difficultés rencontrées, comment vous pouvez annoncer que ces fonds annoncés, n'est-ce pas, par le gouvernement, et qui est ces difficultés sur terrain? Comment vous annoncez ça et qu'est-ce qui peut être à la base de ces dérapages sur terrain? Non. Moi, je me dis, si les 319 millions de dollars américains étaient déclarés par le gouvernement de Kinshasa, si les 20 millions de dollars américains étaient débloqués d'urgence et que les 50 millions de dollars américains annoncés par la première ministre à Bunia, que ces fonds étaient destinés pour lutter contre le virus Ebola en Ituri. Pourquoi? C'est à nous de poser au gouvernement congolais, au gouvernement de Kinshasa, des questions. Où sont passés les 319 millions de dollars américains annoncés par le gouvernement dans le plan de la riposte contre la maladie à virus Ebola? Combien de dollars américains? Ça, ils doivent nous expliquer. Combien de dollars américains ont effectivement été transférés vers les zones de santé de l'Ituri, l'épicentre de l'épidémie République démocratique du Congo. de l'épidémie de la maladie à virus Ebola. Je répète encore cette question. Combien de dollars américains sur les 319 millions ont effectivement été transférés à Ituri,
dans les zones de santé, l'épicentre de la maladie à virus Ebola. Alors, s'il y a des faux qui étaient transférés à Ituri, pourquoi les personnels soignants sont en grève? Donc, pourquoi les personnels soignants sont en grève? C'est là où nous ne comprenons pas. Le personnel soignant ne peut pas être en grève et on nous déclare qu'il y a des millions qui étaient débloqués. On ne sait pas. C'est où la vérité? Ça, on ne comprend pas. Le régime de Kinshasa doit nous expliquer. Okay. On peut encore poursuivre. Est-ce que, c'est une autre question, okay. Est-ce que le gouvernement de Kinshasa va-t-il nous tracer l'audit de ces fonds mobilisés pour la riposte contre Ebola en Ituri? Est-ce qu'ils vont nous tracer vraiment de manière très transparente les fonds mobilisés de 319 millions de dollars américains destinés à lutter contre la maladie à virus Ebola en Ituri? Nous allons demander au gouvernement de Kinshasa qu'il y ait des audits indépendants pour tracer ces millions de dollars destinés à lutter contre la maladie à virus Ebola. Est-ce vraiment c'est la traçabilité de ce fonds ou encore c'est une façon de demander pourquoi il y a cet argent et qu'il y a beaucoup de morts dans la province de l'Ituri? Oui, parce que ça encore, je vous parlais des annonces du gouvernement de Kinshasa, qui ont annoncé des millions de dollars mobilisés pour lutter contre la maladie à virus Ebola en Ituri. Donc c'est mais je ne vous ai pas encore dit les conséquences, les faits qui contredisent les discours de Kinshasa. Aujourd'hui, les faits qui contredisent les discours de Kinshasa. Parce que Kinshasa nous a dit que la situation était sous contrôle. Okay. Mais malheureusement, sur le terrain, au moment où je vous parle, c'est autre chose. Les données récentes du 28 juin, donc du 28 juillet 2026, révèlent qu'il y a 3267 cas confirmés atteints de la maladie à virus Ebola. Okay. Les données confirment 1437 décès. Alors, on se pose la question. La situation, le gouvernement déclare être sous contrôle. Pourquoi tas de cas? Pourquoi tas de morts? C'est là où c'est contradictoire. Et les personnels soignants, ce sont les équipes de première ligne qui affrontent la maladie et qui sacrifient de leur vie. Je vous informe qu'il y a des soignants qui sont morts à Bunia. Ça, vous êtes informé. Qu'il y a des soignants qui sont morts. Par le fait de s'être sacrifiés, ils sont atteints et ils sont morts. Et pourquoi, jusqu'aujourd'hui, ils réclament, il y a des grèves dans les structures sanitaires, ils réclament les arriérés, ils réclament qu'ils ne sont pas payés. Et pourtant, qu'il y a des millions qui sont débloqués. Faisons un peu une comparaison. En 2019, il y a eu toujours cette même maladie, à virus Ebola, mais avec une autre souche. Et aujourd'hui, c'était en 2019, à Beni, la maladie a été contenue très rapidement. Et aujourd'hui, c'est cette même maladie, ce même virus, mais avec une autre souche, mais qui le gouvernement a du mal à gérer. Avant d'arriver dans des zones déjà sous contrôle de l'AFC 23 que vous contrôlez, mais on a besoin de savoir pourquoi il y a vraiment cette différence de la façon de riposter. En 2019, ils ont bien riposté et ça a donné les résultats. Et aujourd'hui, c'est vraiment pratiquement différent. Et quelle est l'analyse que vous faites à ces deux ripostes? Oui. La petite réponse, la plus simple à cette question, c'est l'irresponsabilité du gouvernement de Kinshasa. Okay. Ce sont des accusations. Parce que, non, c'est une irresponsabilité notoire.
constaté par tout le monde. Je vous ai dit, c'est la première fois depuis les séries ou les épisodes de la maladie à virus Ebola que la maladie se propage dans 5 provinces. Alors, à Beni, qu'est-ce qui s'est passé à Beni en 2019? En 2019, à Beni, bien que Beni était plongé dans une situation d'insécurité, mais à Beni, les organisations internationales et humanitaires, dont l'OMS, UNICEF et les autres, et aussi il y a des organisations spécialisées en matière, ont pris la coordination de la riposte. C'est eux qui payaient les personnels soignants, c'est eux qui payaient les chauffeurs, c'est eux qui payaient les hygiénistes, c'est eux qui payaient tout intervenant dans la riposte contre la maladie à virus Ebola. Il n'y a pas eu de problème. Donc, ces personnels constituaient la priorité. Ces personnels soignants constituaient la priorité. Il n'y avait pas moyen, on ne peut pas dire qu'ils réclamaient ou qu'il n'y a pas eu de grève parce que ces organisations internationales qui ont l'expertise ont pris la coordination de la riposte. Mais aujourd'hui, la riposte prise par le ministère de la Santé du gouvernement de Kinshasa, et voilà les conséquences. Voilà les conséquences. Alors, je pense qu'il y a lieu d'examiner, de réexaminer la situation. Il y a lieu de réexaminer pourquoi est-ce que la riposte aujourd'hui, à 2026, de la maladie à virus Ebola en Ituri échoue lamentablement, et pourtant ça a réussi hier. Je suis conscient qu'il n'y a pas encore le vaccin contre la souche Bundibugyo. Je suis conscient. Je suis aussi conscient qu'il n'y a pas encore un traitement approprié à cette maladie. Mais vous êtes témoin. Dans la zone sous contrôle, je peux déjà aller là? C'est là que je voulais moi y aller parce que vous venez un peu de parler de ce qui concerne la comparaison entre 2019 et 2026, qu'est-ce qui se passe et pourquoi il y a cette différence. Il n'y a pas vraiment, le gouvernement ne parvient pas à contenir cette maladie. Mais j'aimerais aussi qu'on parle de l'AFC 123 et ses zones déjà administrées et le gouvernement congolais. On a vu la maladie à virus Ebola est arrivée dans des zones où vous contrôlez. Et dans quelques mois, nous avons vu que vous avez annoncé via le coordonnateur qui était chargé de cette riposte, Dr Freddy Kaniki, vous avez annoncé qu'il n'y a plus des cas confirmés et contacts dans les zones administrées par l'AFC 123, c'est-à-dire 0 cas à virus Ebola dans des zones, que ce soit à Goma, que ce soit à Bukavu. Et alors, aujourd'hui, Ituri est l'épicentre de la maladie à virus Ebola dans la République démocratique du Congo. Faites-nous la comparaison et analysez-nous cette manière de riposter de ces deux partis, que ce soit l'AFC 123 et le régime de Kinshasa. La première réponse à cette question, la première réponse, c'est le sérieux. Le sérieux qui caractérise l'AFC 23 n'est pas celui qui caractérise le gouvernement de Kinshasa. Vous-même, vous êtes témoin. Dans les zones administrées par l'AFC 123, il y a un cas qui a été déclaré à Goma. Ce cas a été pris en charge et a guéri. Donc, la personne est guérie. Vous voyez? Ça, c'est la première des choses. Nous avons demandé à notre population de garder, d'observer les mesures barrières. Tout dépend des leadership. Vous voyez? Et les populations ont compris et tout
toutes les personnes contacts qu'on a estimé avoir été en contact avec les cas que nous avons pris en charge, des centaines de personnes, nous les avons mises sous observation et personne n'a été déclaré atteint de la maladie à virus Ebola. Et nous l'avions dit. Et nous, c'est le sérieux qui nous caractérise et la discipline. Par contre, de l'autre côté, dans les zones encore sous contrôle du régime de Kinshasa, vous-même, vous suivez la situation. Il y a des grèves tous les jours, il y a des marches, des manifestations pour réclamer les primes, pour réclamer leur salaire. Il y a des arriérés des mois qui ne sont pas encore payés. Pourquoi, alors qu'ils ont mobilisé autant de millions de dollars, autant de centaines de millions, s'il vous plaît, de dollars, et qu'ils ne soient pas en mesure de payer les personnels de santé, ces équipes de première ligne qui sacrifient de leur vie pour prendre en charge les populations. On ne sait pas pourquoi. Ça, c'est Kinshasa qui doit nous répondre. Je sais bien que Félix Tshisekedi et son régime de Kinshasa, ils n'ont pas de famille là-bas. C'est nous qui perdons. Moi qui vous parle, je suis de l'Ituri. J'ai ma famille. Dans ma famille, je ne peux pas vous dire combien de personnes j'ai perdues aujourd'hui. À cause du virus? Atteint par la maladie à virus Ebola. Okay. Et même le nombre qu'on vous donne, de 1437, ça c'était le dimanche, le 28, si je ne me trompe pas, c'était le dimanche, juillet 2026. La journée d'hier et la journée d'aujourd'hui, on ne sait pas combien sont morts. Parce que l'OMS a déclaré qu'il y a des cas, qu'il y a des lignes de contamination qui ne sont pas maîtrisées jusqu'aujourd'hui. Vous voyez? Alors, s'il y a des lignes de contamination qui ne sont pas contrôlées, il y a des cas de mort dans des familles, dans l'intérieur de la province, on ne sait pas combien. Et donc, combien qui sont atteints? Parce que et même ceux qui nous disent de 3267 personnes confirmées atteintes de la maladie, oui, mais il y a des lignes qui ne contrôlent pas, qui ne sont pas, on ne sait pas combien sont contaminés, on ne sait pas combien sont morts, parce qu'il y en a ceux qui meurent, on les enterre, sans savoir qu'ils sont morts d'Ebola. Tout ça, c'est la faiblesse du régime de Kinshasa. Il n'y a pas du sérieux. Okay. Là, il n'y a pas du sérieux. Et je crains que c'est mieux qu'il se soit déjà partagé. Alors, pour peut-être finir... Oui, je crains que c'est mieux qu'il se soit déjà partagé parce que c'est leur habitude. Okay. Et nous les mettons en garde. Personnellement, parce que moi, je suis victime. J'ai perdu beaucoup de gens en Ituri. Le nombre qui donne de 1499%, c'est en Ituri. Alors, nous les mettons en garde. Que les mieux qu'ils ont mobilisés. Là, vous parlez comme ressortissant de... Je parle comme au nom de toute la population de l'Ituri. Okay. Je parle au nom de toute la population de l'Ituri. Okay. Ah oui. Nous les mettons en garde. Parce que nous les suivons. Ils ont déclaré qu'il y a 319 millions de dollars américains qui étaient mobilisés pour lutter contre la maladie à virus Ebola. 20 millions débloqués d'urgence sur les champs. Le personnel soignant n'est pas payé là-bas. 50 millions annoncés récemment. Alors, on va leur poser la question, où sont passées toutes ces centaines de millions? Vous voyez? Alors, peut-être pour finir avec vous, maître, on a une petite question. La ville de Goma et les zones déjà administrées par la FC123, vous vous êtes mobilisés pour mettre fin à ces virus, mais on aimerait avoir pour vous de principales
je dirais même comment vous voulez que le gouvernement prenne en charge Quel gouvernement? De Kinshasa? le gouvernement de Kinshasa, bien Nous évidemment. leur avons proposé l'expertise de l'AFC M23. Ils ont refusé. Okay. Nous avons dit, vous avez suivi le coordonnateur Oui. de l'AFC M23, Oui. Corneille Nanga. Les recommandations Il a dit que vous pouvez que nous proposer. leur avons proposé l'expertise de l'AFC M23. Okay. Que la maladie n'a pas de tribus. Mm. La maladie n'a pas de frontières. Mais vous ignorez que le régime de Kinshasa vous a demandé de dégager des zones que vous dirigez pour essayer de contenir, de vous permettre, ou encore de permettre au régime de Kinshasa de contenir la maladie dans des zones que vous administrez. Donc quitter ces zones pour permettre au régime de Kinshasa pour riposter contre la maladie. Oui, à notre grande surprise, oui. Le gouvernement de Kinshasa nous demande et dit si nous voulons qu'on partage l'expertise, non. Et plutôt que nous dégageons, que nous quittons les milieux. Mais nous leur avons démontré juste le contraire. Les sérieux qui caractérisent les deux parties. Nous avons pris en charge notre cas et nous avons mis des mesures. Pour le moment, officiellement, nous avons déjà déclaré qu'il n'y a plus Ebola dans les zones que nous contrôlons. Alors, c'est quoi la différence? Et maintenant, je vous ai fait la comparaison entre les zones sous notre administration et les zones encore sous leur contrôle. Oui. C'est catastrophique de l'autre côté. Ça, au moins, vous êtes témoin et vous suivez tout. Oui. Alors, ils n'ont rien à nous apprendre. Et nous avons riposté, notre riposte a réussi. Vous avez suivi même en Ouganda. Oui, ils ont déclaré la fin de la maladie à virus Ebola. Où est le sérieux du régime de Kinshasa? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il n'y a pas un match. Il n'y a pas match. On ne peut pas comparer l'AFC M23, les sérieux de l'AFC M23, et à celui du régime de Kinshasa. Il n'y a pas comparaison. Et quelles sont les recommandations que vous faites au régime de Kinshasa pour mettre fin à ces virus? Nous recommandons ceci au gouvernement de Kinshasa, de se dépasser. On sait que les millions, ils ont l'habitude de se les partager. Mais pour les cas sous examen, les cas d'espèces de l'Ituri, il y a un sérieux problème à l'Ituri. Qu'ils remettent la coordination de la riposte entre les mains des organisations internationales. Il y a OMS, UNICEF, il y a CICR qui sont là-bas. Qu'ils remettent cette coordination entre les mains de ces organisations qui ont œuvré la fois dernière à Beni et qui ont réussi à contenir cette maladie. Et ces organisations sont là. Ces organisations ne doivent pas intervenir juste dans l'accompagnement. Non, c'est prendre le contrôle financier, coordonner toutes les activités et payer les personnels soignants. Les personnels soignants constituent les remparts de la lutte de cette riposte. Mais si c'est les personnels soignants aujourd'hui qui va réclamer quelques mois impayés les primes et leurs salaires, alors je vous dis, cette riposte de l'Ituri est une riposte très fragile qui a échoué. Et les conséquences, c'est les populations qui payent les lourds tributs. Vous voyez? Que le gouvernement de Kinshasa se dépasse à cette matière. Parce qu'il y a une urgence et les organisations internationales doivent immédiatement intervenir pour stopper Ebola en Ituri. Eh bien, mesdames et messieurs, c'est par ces recommandations que nous mettons un point final dans cette émission. Vous avez suivi les recommandations du maître Emmanuel Mugisa qui a vraiment recommandé au régime de Kinshasa de se dépasser. Eh bien, c'est une urgence urgentissime dans la province d'Ituri. Mesdames et messieurs, c'est par ces points que nous mettons la fin dans cette émission, maître Mugisa. Oui, ici, c'est l'occasion pour moi de présenter mes sincères condoléances
aux familles endeuillées à Ituri. Ok. Regardez la caméra. Les familles endeuillées à Ituri, je vous présente mes sincères condoléances. Nous avons perdu des familles proches, nous avons perdu des connaissances, nous avons perdu dans toutes les communautés de l'Ituri, nous avons perdu les gens. Nous vous présentons nos sincères condoléances. Nous avons perdu les pasteurs, les hommes de Dieu, qui continuent à mourir et les autres sont morts il y a 2-3 jours. Il y a un autre d'ailleurs qui est mort aujourd'hui. Nous présentons nos sincères condoléances au personnel soignant qui ont sacrifié de leur vie pour sauver celle des autres et qui aujourd'hui sont négligés, ne sont pas payés. Nous vous présentons nos sincères condoléances. Et nous présentons nos sincères condoléances à toute la communauté iturienne. Parce que c'est une tragédie pour la province de l'Ituri de perdre tous ces gens suite à l'irresponsabilité d'un gouvernement, du gouvernement de Kinshasa. Eh ben, c'est par ici, mesdames et messieurs, que nous mettons un point final dans cette émission, dans ce nouveau numéro où nous avons reçu le maître Mugisha Emmanuel, qui est d'ailleurs un membre de la coalition de l'AFC M23. Mesdames et messieurs, n'hésitez pas aussi à vous abonner pour plus d'actualités. À très bientôt.